Les peintres de la Renaissance italienne sont parmi ceux qui exercent la plus forte attraction sur le public. Dès que certains noms comme Botticelli, Michel-Ange, Raphaël ou Léonard de Vinci sont prononcés ou figurent sur des affiches d'exposition, le public se précipite pour découvrir les œuvres de ces artistes que pourtant il connaît déjà la plupart du temps. Qu'est-ce qui fascine donc tant dans cet art de la Renaissance ? Commençons par comparer deux images. Voici tout d'abord l'œuvre d'un peintre italien appelé Guido da Siena. Nous sommes dans les années 1270. Regardons maintenant une œuvre de la Renaissance italienne du grand peintre de Florence, Ghirlandaio, qui a été l'un des tout premiers maîtres de Michel-Ange. Comparons maintenant les deux tableaux. Un changement fondamental est intervenu entre les deux. On sent bien que les peintres du XVe siècle essaient d'imiter directement la réalité qui les entoure. Et pour parvenir à imiter fidèlement le monde, et en particulier pour réussir à donner l'illusion d'un espace convaincant dans les tableaux, c'est-à-dire d'un espace à 3 dimensions, avec de la profondeur, les artistes de la Renaissance ont mis au point différentes méthodes de représentation. Avec un certain nombre d'exagérations et d'injustices, c'est à Florence que, selon Vasari, s'est concentré le plus grand nombre de talents. Et d'après lui, les artistes de la Renaissance italienne ont non seulement égalé les modèles de l'Antiquité, mais les ont même dépassés. Je termine avec cette célèbre fresque de Raphaël intitulée « L'école d'Athènes » et située au Palais du Vatican dans la chambre de la signature.